Hello, aujourd'hui on continue de traverser les extensions Magic pour parler de Commander parfois oubliés, sortis dans d'anciennes extensions. La dernière fois on avait parlé de Legends, qui était la première extension contenant des créatures légendaires, d'où son nom, qui, vous en conviendrez, indique plutôt bien le contenu. Apparemment Wizard n'était pas encore très attiré par cette mécanique, puisqu'il faudra attendre un an, presque exactement, pour revoir nos créatures légendaires, puisque Legends est sorti le 10 juin 1994, alors que les pré-releases de Ice Age auront lieu le 6 juin 1995. Et il faudra le noter, mais Ice Age est le premier set qui aura le droit à des pré-releases. De plus, Ice Age nous offre l'apparition de quelques types de créatures, encore existants aujourd'hui, comme les premières dryades et dinosaures. Et pour terminer, c'est aussi dans cette extension qu'apparaîtront pas mal de cartes toujours jouées aujourd'hui, comme Brainstorm, Findorn Elves, mais bien sûr Demonic Consultation et Necropotence, qui amènera le Black Summer. Je ne m'éterniserai pas dessus aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Comme je le disais, Wizard ne devait pas être tout à fait sûr de vouloir se lancer dans la mécanique de créatures légendaires, puisque le set en contient l'énorme quantité de 4. Donc on ne va pas spécialement parler que des meilleures, mais simplement de toutes, parce que même si c'est la vidéo courte de la semaine, je n'avais pas spécialement envie qu'elle ne dure que 30 secondes. Sinon YouTube va considérer ça comme un short. Enfin bref, pas trop bref quand même. Commençons par le Général Jarkeld, qui permet d'échanger les créatures bloquantes de des créatures attaquantes ciblées. Cette capacité ne peut être activée que pendant la phase de déclaration des bloqueurs. Alors il reste une 1-2 assez fragile pour 4 mana, et ne permet que d'ennuyer les adversaires une fois par tour, sauf dans le cas où vous le jouez avec un Drumbellower. Le problème de ce deck étant qu'il nécessite que vous attaquiez ou que vos adversaires attaquent avec 2 créatures. Mais en plus, le ou les joueurs attaqués doivent aussi choisir de bloquer les créatures, sinon il n'y a pas de cible légale, en se disant aussi qu'il y a peu de cartes qui permettent d'inciter en blanc. Malgré ça, il y a quand même quelques cartes intéressantes, comme les cartes avec Bending, et même si elles sont très rares, Cathedral of Serra vous donnera Bending à toutes vos créatures légendaires blanches. Bending permettra ainsi de choisir quelle créature dans la bande que vous aurez formée subira les dégâts de la créature bloqueuse, ce qui en fait un deck très compliqué à créer, mais qui peut apporter un challenge sympathique et des parties différentes, voire amusantes, tant que vous êtes capable de vous souvenir du reminder text du mot-clé. Et il est plutôt long. Je vous laisse appuyer sur pause pour le lire parce que moi je vais passer à autre chose. Ok, d'accord. Marton Stromgald, lui, est plus intéressant. Il vous permet, lorsqu'il attaque ou bloque, de booster toutes vos autres créatures attaquantes ou bloquantes de +1/+1 jusqu'à la fin du tour, pour chaque autre créature qui ne sont pas Marton. Bon, dans ma tête, et apparemment pour la plupart du monde, ça hurle le deck token. Mais de nouveau, on arrive sur une complication. Le rouge n'a pas beaucoup de moyens de protection, ni même de moyens de donner la vigilance, ce qui vous forcera à choisir entre attaquer et bloquer. Mais vous êtes dans un deck rouge, on sait bien ce que vous allez choisir. On va donc reparler de l'incitation parce que cette fois-ci, elle vous permettra d'ouvrir un espace dans les rangs de vos adversaires, et le rouge en dispose d'un peu plus. Passons à Merieke Riberit, je présume que le T se prononce. C'est le commandant de Ice Age le plus joué. Vous l'aurez donc peut-être déjà vu. Au début de votre tour, vous pouvez choisir de ne pas dégager Merieke, et vous pouvez l'engager pour gagner le contrôle d'une créature ciblée, tant que vous contrôlez Merieke. Si Merieke était détruite ou devenait dégagée, détruisez cette créature, elle ne peut pas être régénérée. Vous allez donc vouloir tenter de multiplier les possibilités de vol de créatures, en copiant la capacité avec Rings of Writers ou Illusionist Bracers. En multipliant Merieke via les habituels Helm of the Host et Sakashima, ou en utilisant Robaran Mercenaries pour voler sa capacité, tout en remplissant votre deck de moyens de désengager Merieke afin de sacrifier les créatures volées lorsque vous n'en aurez plus besoin. Je tiens à vous rappeler que les decks vol sont souvent mal vus. Si vous voulez plus d'informations, je vous envoie vers la vidéo Les decks que j'ai démontés numéro 5, dans laquelle je parle plus particulièrement des raisons pour lesquelles ce mode de jeu est rarement apprécié. Vous la trouverez dans la description. Et c'est marrant de se dire que le dernier deck dont on va parler a gagné un nouveau jouet dans l'extension précédente. Et ce dernier jouet n'est autre que Maha, ce qui n'est pas rien quand même. La dernière créature légendaire de cette extension est le vaisseau squelette. Commençons par le fait que c'est un bateau, donc il est très logique que sans un moyen de naviguer, il ne sert à rien de le jouer. Donc si vous ne contrôlez pas d'île, sacrifiez le vaisseau squelette. Mais il a quand même une capacité, et c'est cette dernière qui fonctionne avec Maha. Vous pouvez l'engager pour mettre un compteur -1/-1 sur une autre créature ciblée. Ça reste ennuyé lorsque vous rencontrez une Narset, puisqu'elle a la défense talismanique, mais sinon, il sera capable de quelques removals. Nous allons donc vouloir jouer un deck avec de la prolifération, et c'est pas mal parce qu'en bleu, on a quelques cartes intéressantes à jouer, mais en plus, la plupart des cartes donnant des compteurs -1/-1 se trouvent en noir. De nouveau, on est dans un deck qui jouera des cartes permettant de désengager le bateau, pour pouvoir mettre plus de compteurs sur des créatures adverses. N'oubliez pas que vous pouvez laisser ce dernier désengagé afin de surprendre un adversaire en réduisant la force et l'endurance de sa créature lors d'une phase d'attaque ou de blocage. Bon, maintenant je vous laisse, en espérant vous avoir donné des idées pour de nouveaux decks. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas.
Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il y a pas grand chose à voir ici. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.